Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des actualités mercato, pas que concernant le Barça, mais concernant plusieurs clubs. Vous l'avez vu à la miniature, on va parler de Pogba, on va parler de l'OM, on va un petit peu parler du Barça. Plusieurs infos sont sorties ces derniers jours, ou même pas des infos, des intuitions que j'ai. On va un petit peu en parler durant cette vidéo, donc installez-vous confortablement. Juste avant que cette vidéo ne commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour commenter. Donnez-moi vos avis sur ces différentes rumeurs. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et on est tout de suite parti avec cette première info. La première info, c'est le Here we go pour Paul Pogba à Monaco qui signe libre jusqu'en 2027, vous le saviez, il était suspendu pour suspicion de dopage, il avait eu quelques soucis également hors sportif, donc c'était compliqué, il a eu une période compliquée. En tout cas, il s'entraîne voilà, à Miami depuis quelques mois maintenant, et il était à la recherche de club, il a trouvé un point de chute du côté de Monaco. On va parler point de vue joueur, point de vue club, je trouve que les deux points de vue sont très intéressants. En tout cas, voilà, jusqu'en 2027, le champion du monde rejoint la Ligue 1. C'est intéressant. Monaco joue la Ligue des Champions. Ils essayent de jouer les premières places en Ligue 1. Du côté de Monaco, ils avaient quand même besoin de renforts au milieu de terrain. Vous avez l'effectif juste ici. Alors, il y avait Denis Zakaria qui a vraiment porté cette équipe. C'est lui le capitaine, mais il a également été blessé à de nombreuses reprises. Derrière, on avait Al-Mousrati qui n'a pas donné gage de satisfaction. Lamine Camara, c'était bien. Magassa, peut-être un petit peu léger. Il manquait encore quelqu'un si tu comptais voilà, être vraiment performant à tous les niveaux au milieu de terrain, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, en Europe. Et donc voilà, Paul Pogba, ça rentre clairement dans ce type de profil-là. Maintenant, il y a beaucoup d'interrogations qui vont avec ce transfert, cette arrivée libre. C'est tout simplement le fait qu'il n'a plus joué au football dans un club professionnel depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas touché une pelouse lors d'un match officiel. Bien sûr, c'est un point négatif. Il est en manque de rythme, il est en manque de repères. Ça va sûrement prendre un petit peu de temps pour qu'il se mette en route. On va sûrement pas le voir dès les premiers matchs. Mais un retour progressif dans un groupe professionnel, ça peut prendre, allez, 2, 3, 4 mois à vraiment revenir à son meilleur niveau. On ne sait même pas s'il va le réatteindre son meilleur niveau, hein. Il a 32 ans. On ne sait pas si réellement il va revenir au top, mais même un Pogba à 80%, 70%, c'est déjà le meilleur milieu de terrain de ce club et possiblement un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Donc clairement, moi ça m'intéresse. Vous voyez sa cote ici qui a extrêmement baissé, hein. Elle a terminé en octobre 23, puisque derrière il n'y a plus de match, il n'y a plus de jeu. Mais ça va être très intéressant, une des attractions pour moi de la Ligue 1. Et puis voilà, je suis content pour Pogba, je suis content pour la Ligue 1, qu'un joueur de cette stature-là, de ce standing, rejoignent la Ligue 1, je trouve ça très très positif. On passe à la deuxième info et pas des moindres, elle concerne l'Olympique de Marseille et Johan Bakayoko, l'ailier droit du PSV Eindhoven, qui serait sur un départ cet été. Il lui reste 1 an de contrat et apparemment l'Olympique de Marseille se positionnerait sur lui. Alors c'est un attaquant droit, donc c'est un petit peu bizarre, on va se poser 2-3 questions par rapport à l'offensif marseillais dans quelques instants. Ah oui, clairement, il y a besoin de renfort actuellement. T'es trop léger. Greenwood en tant que titulaire. Gouiri. Derrière, c'est que des remplaçants. Jonathan Rowe, Mopé, Mumbagna, on ne connaît pas sa condition physique. Il sort d'1 an de croisé. Il te faut clairement un 3e joueur titulaire d'un très très haut standing. Et pour moi, par contre, Bakayoko rentre dans ce profil-là. C'est un jeune joueur, 22 ans. Il a déjà 18 sélections avec l'équipe nationale de Belgique. Il a joué une saison complète en Eurodivisie. 9 buts, 1 passe décisive. Il a également joué en Ligue des Champions jusqu'en 8e de finale contre Arsenal. 12 matchs. 2 buts, 1 passe D. Il a vraiment pris beaucoup d'expérience cette saison. Il a une cote qui est très très élevée, 30 millions. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est son profil et il a un contrat qui termine en 2026. Bon, c'est clairement un bon coup à faire. Forcément, ça va pas être très cher, hein. Il reste 1 année de contrat, ça parle de 15-20 millions. Je pense que ça se vaut. Le prix est pour moi justifié. Maintenant, voilà, hormis le prix de transfert qui, moi, directement ne me concerne pas, c'est plutôt la position du joueur qui m'intéresse et on voit que c'est clairement un ailier droit. 181 matchs joués à droite, que 6 joués à gauche, il peut même pas tellement dépanner, il a jamais joué à gauche dans sa carrière. Ça fait un ailier droit et ça me pose des questions, notamment par rapport à voilà, l'animation offensive de Marseille à venir. Je sais pas trop ce que ça va donner. Actuellement, en tout cas la saison passée, on était dans cette disposition avec un Rabiot qui était dans les 3 de devant, Gouiri, Greenwood à gauche. Tu rajoutes Bakayoko qui est
clairement un ailier droit, donc ça ferait ailier droit Bakayoko. Pourquoi pas un Gouiri à droite et Greenwood en 9, ou alors l'inverse, un Gouiri au centre et un Greenwood à droite. On sait qu'il est ambidextre, il pourrait rentrer sur son pied droit, il pourrait même déborder sur son pied gauche, ça peut être intéressant. À voir maintenant comment De Zerbi va pouvoir, si ça se fait, modeler cette attaque. En tout cas, ça serait vraiment une attaque très intéressante. Moi, Bakayoko, c'est un joueur qui, pour moi, pourrait même espérer un meilleur club que l'OM. Ça parlait de Liverpool, ça parlait de gros clubs pour Bakayoko. Donc clairement, pour moi, Marseille, ce serait un énorme coup s'ils arrivaient à finaliser ce transfert. Donc je suis très très hypé pour Marseille, ça se fait. Pour la Ligue des Champions, pour la Ligue 1, ça serait également très intéressant. Un vrai ailier de percussion qui est capable de marquer des goals, qui est capable de rentrer. Ouais, je suis clairement fan de ce joueur. Et regardez ses statistiques FBref, ça parle pour lui. Il est tout simplement exceptionnel dans beaucoup de domaines. Que ce soit au niveau des buts, 0,5 par match, c'est un ailier qui marque énormément. Dans les assists, il est encore perfectible. Mais dans tout ce qui est les passes tentées, les passes progressives, vous le voyez, les possessions progressives, c'est un ailier qui déborde avec ballon, sans ballon, il reçoit des passes en profondeur, il a quand même une activité défensive qui n'est pas négligeable, dans un style à la De Zerbi, faire des interceptions, un tacle par match, des blocs, des duels aériens quand même, c'est quelque chose d'assez indispensable pour l'OM. Donc franchement, moi c'est un très bon coup pour l'OM s'il réussit à se faire. En plus c'est un jeune joueur qui peut prendre de la valeur. Donc franchement pour moi toutes les conditions sont réunies pour ce transfert et je trouve ça très positif. La dernière info de cette vidéo, qui n'est même pas une info mais c'est la rumeur, les bruits de couloir autour de Joao Cancelo au Barça. On sait, le Barça cherche un renfort sur les postes de latéraux, que ce soit à droite, à gauche, idéalement quelqu'un qui peut jouer aux deux positions. Joao Cancelo rentre parfaitement dans ce profil-là, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Il est même déjà passé au FC Barcelone lors de la saison 2023, il était en prêt depuis City. Il est parti après en Arabie Saoudite, il est actuellement en train de jouer la Coupe du Monde des clubs avec Al Hilal. Mais apparemment, Al Hilal, voilà, aurait recruté Théo Hernandez, ce qui pousserait donc Cancelo vers la sortie, et moi je le récupère au Barça. On connaît son amour pour le club, il l'a déclaré encore au micro lors de l'après-match du match face au Real Madrid. Il est clairement un fan du Barça, il adore le club. Son contrat, bon, s'il serait pas très cher, il sort d'une année en Arabie Saoudite, il a pu se remplir les poches avec son salaire. Il pourrait pour moi faire des efforts, et franchement rentrer dans ce Barça, ça serait pour moi un énorme coup. En tant que doublure, bien sûr. On l'a vu ce que ça donnait en tant que titulaire sur des matchs avancés. C'était compliqué. Face au PSG, il fait 2-3 erreurs très coûteuses. Mais en remplacement, c'est déjà bien meilleur qu'un Gérard Martin. Offensivement, c'est un très bon joueur d'attaque. En défense, on sait que c'est plus compliqué. Mais je pense vraiment que ça peut être un bon coup pour peu cher. Et si la direction arrive à nous le faire en renfort de complément, je serais vraiment ravi franchement de la direction que prend le Barça. Je suis très content. Et voilà, donnez-moi vous vos avis dans les commentaires sur ces trois dossiers. Que ça soit Pogba, est-ce que vous êtes hypé, est-ce que vous êtes content ou non? Que ça soit Bakayoko, je pense que les fans de l'OM vont beaucoup apprécier ce joueur-là. Ou que ça soit le probable, on espère, l'arrivée de Cancelo dans une sorte de prêt, transfert libre. On ne sait pas tellement pour l'instant les modalités, il n'y a pas plus d'infos à l'instant T. Franchement, voilà, les trois dossiers pour moi sont positifs pour les trois clubs. Et donc voilà, je suis hypé. Et bien sûr, on en reparlera si c'est fait. Il y aura bien sûr d'autres vidéos sur le sujet. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Donc les amis, avant de quitter, bien sûr, mettez la cloche, activez les notifications. Et on se retrouve très vite. Laissez-moi un petit pouce bleu pour le référencement. Et c'est tout pour cette vidéo. Ciao et Visca Barça.